Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te montrer simplement le nouveau Jogger qui est sorti il y a quelques mois. Donc, c'est pas le type de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Je te fais d'autres types de vidéos souvent pour parler d'autopartage. Mais la vidéo que je vais te faire ici, elle est en plein dedans. Donc, pour ceux qui ont des projets d'achat, je vais te montrer ce véhicule-là qui correspond à... Alors, je vais te donner mon avis à la fin de la vidéo. Mais je vais te montrer ce véhicule. Donc, c'est un véhicule 7 places qui correspond au type de véhicule que moi, je peux acheter. Et je vais te donner les raisons par la suite. Pour ce véhicule-là que je vais te montrer, il y a plein de personnes qui ont déjà fait des vidéos, donc des personnes qui font de très belles vidéos, qui parlent de véhicules. Vous avez plusieurs personnes sur Internet, sur YouTube, qui sont des personnes que je regarde également, qui font des vidéos pour parler des véhicules et de leurs spécificités, des véhicules qui sont sortis et autres. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Moi, je vais te faire la vidéo sous l'angle selon lequel je vois les choses concernant l'autopartage. Je peux pas rentrer dans des détails techniques, mécaniques, parce que c'est pas mon métier et parce que chacun son métier. Moi, je vais te parler de ce que je vois et de ce que je pense de ce véhicule d'un point de vue autopartage et location entre particuliers. Le reste, je le laisse aux professionnels. Donc, je suis ici au niveau de l'agence Chabanon. Donc, comme je disais un peu plus tôt, c'est au niveau de Grigny. Donc, on est plutôt à Ris-Orangis. Donc, c'est l'agence Chabanon. C'est une agence, en fait, où je ramène mes véhicules, les Renault, lorsqu'ils ont des problèmes qui nécessitent que je les ramène ici. Alors, ce véhicule que tu vois, c'est le nouveau Austral. Je vais commencer par te faire la vidéo de ce véhicule et après j'ai arrêté. Parce que je ne veux pas parler de ce véhicule. Il est très bien, mais je ne souhaite pas, c'est pas le véhicule qui m'intéresse. Donc là, je suis dans cette concession et je vais te montrer le véhicule en question. Et puis là, tu as la nouvelle Mégane, hein, effectivement, E-Tech. Donc le véhicule que je voulais te montrer, c'est celui-là. Donc, on va commencer par faire un petit tour rapide du véhicule en question. Donc là, ces couleurs, c'est du vert. Hein. Donc c'est un véhicule 7 places qui, pour moi, n'est pas parmi les premiers véhicules 7 places que je souhaite mettre. Mais je vais te montrer l'un des avantages ou plusieurs avantages de ce véhicule. Donc il est là. Hein. Et puis je fais une petite vidéo quand même de la concession. Ils m'ont autorisé à faire la vidéo. Alors pour moi, l'une des premières choses qui peut constituer un avantage d'acheter ce véhicule, c'est ça. D'accord? C'est le prix. Prix du modèle exposé sans option 22 000. Prix du modèle exposé avec option 77 000. Après, il faut regarder les options en question. Si vous le prenez en 36 mois pour 30 000 km par an, après vous avez les mensualités. Si vous faites en fonction du contrat d'entretien et autres. Ça, je laisse au professionnel. Critère 1, très important. Donc essence, très important aussi. Et puis vous récupérez de la TVA à 20% si vous achetez ce véhicule. Ok. Donc là, vous avez déjà plus de 4 500 ou 4 400 que vous récupérez en TVA si vous achetez ce véhicule. Voilà pourquoi c'est un véhicule pour moi qui est un véhicule très intéressant sur le prix du modèle neuf. Là, le véhicule il est neuf. Hein. D'accord. Vous pouvez être très compétitif au niveau des prix. Vous allez afficher par rapport aux autres loueurs et quand même c'est très intéressant. Pour moi, ça c'est une option. Ce véhicule, je vais l'étudier. Hein. Donc je vous le présente. Donc il est là comme ça. Je vais faire une vidéo déjà de l'avant. Comme j'ai dit, tout ce qui est tout ce qui est caractéristiques, spécifications très techniques, je laisse ça aux vrais professionnels de l'automobile qui sont sur YouTube. Moi, je parle d'autre chose. Donc déjà au niveau du look, est-ce que c'est un véhicule qui va plaire pour moi à des loueurs? Oui. À des locataires? Oui. Un véhicule qui a de la gueule. Le fait aussi qu'il y ait des barres de toit ici, moi je le louerais en option directement avec des coffres, avec un coffre de toit. Donc voilà, on va commencer par l'arrière. C'est déjà le petit tour. Donc c'est un véhicule pour moi qui est plutôt beau, plutôt affiné. Moi je regarde plus avec ces grands phares qui descendent. Est-ce que c'est un véhicule qui va bien marcher en location? C'est plus ce que je regarde. Voilà, les vitres aussi, vous avez de grandes vitres. Donc on ne va pas manquer de lumière. On va rentrer dedans après. Je vais déjà vous montrer l'arrière. Celui-là, il a combien de chevaux? 130? Je regarde. Ok. Je vais regarder sur la fiche. Effectivement, cette partie-là de connaître les détails du véhicule avant de le présenter, je vais le faire. Hein.
Je vais regarder. Je vais apprendre. Hein. Je pense qu'on a 100 chevaux. Et je pense pas que pour des véhicules 7 places, c'est l'élément que les loueurs vont regarder, les locataires vont regarder au début. Donc ce petit bac là, très bien, pour mettre les petits objets. Après tout ce qui est dimension du coffre et autres, on peut trouver. Hein. Donc il y a les deux sièges là. La bonne chose ici déjà que je vois, c'est que les deux sièges en fait, ils sont escamotables. Donc ils peuvent être retirés. Les deux sièges en supplément, d'accord? Ils peuvent être retirés. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le fait qu'ils puissent être retirés. Attendez, je vais essayer. Donc on est là dans le coffre. Donc il y a ce siège-là, il n'est pas fixé simplement pour que les gens puissent voir que c'est un siège qui peut être retiré. Donc si vous ne voulez pas les 5 sièges, vous pouvez enlever les 2 sièges, les garder à la maison et puis avoir un vaste coffre. Donc on est là. Regardez. Donc on est là au niveau de l'habitacle arrière. Moi je vais pas m'asseoir pour vous montrer l'espace que j'ai au niveau des genoux. Il y a sûrement une petite tirette ici pour pouvoir rabattre le coffre, le siège, la banquette arrière. Le siège quand même il est énorme, il est grand. Donc ça c'est aussi une bonne chose. Il est plus grand, le coffre, le siège arrière, là, les sièges arrière, ils sont plus larges que sur le Renault Espace. Maintenant, il faut voir l'espace qui reste ici, une fois qu'on a mis ce siège-là. Voilà. Il faut voir l'espace qui reste, ça doit pas être très grand. Après, il y a la possibilité toujours de pouvoir faire avancer ce siège-là. Je pense qu'il y a la possibilité de faire avancer la banquette. Les petits plateaux ici, très intéressant pour les enfants. Il y en a 2. Ça, c'est plutôt intéressant. Le prix auquel c'est affiché, je pense que c'est pas, voilà, au niveau des sièges, c'est pas on n'est pas reçu des sièges en cuir, des sièges chauffants et autres. Ce n'est pas forcément ce que les locataires vont rechercher. Hein. En tout cas, la plupart des locataires, ils recherchent pas que ça, hein. Ils recherchent pas forcément ça. Alors, ce véhicule, si je peux l'avoir en boîte, bon là j'ai une boîte 6, mais si je peux l'avoir en boîte automatique, je sais pas s'il est en boîte automatique, ce serait très bien. Je vais demander, mais il n'y a personne. Mais en boîte automatique, ce serait très bien pour faire de la route. Après, pour être tout honnête avec vous, c'est vraiment on est sur du minimalisme, hein, mais vu le prix que ça coûte, je comprends parfaitement. Après, on est de l'USB ici, de l'allume-cigare, l'écran, il n'est pas vaste, mais pour le prix, franchement, 22 000, c'est pas fou. On va pas mettre non plus toutes les options sur un véhicule 7 places déjà, qui va coûter ce prix. Donc, je comprends exactement le choix du constructeur. Là, on est sur du minimalisme. Après, je pense qu'il y a des options que les gens peuvent rajouter en fonction de ce qu'ils recherchent. Je pense qu'il y a des options. J'ai essayé de m'asseoir. Ok. On est pas mal, hein. Les sièges un peu durs, mais on est pas mal. Est-ce que ce véhicule-là, pour l'autopartage, là, j'ai la clim, j'ai tout, j'ai le limiteur de vitesse, le tableau de bord, le volant. Je peux changer de position aussi. Après, les aérations, je les trouve un peu petites pour la taille du véhicule. Il faut voir aussi si à l'arrière, on a des aérations. Mais je les trouve petites pour la taille du véhicule. Si vous êtes 5, effectivement, ça peut passer. Mais lorsque vous êtes 7 dans le véhicule, je pense que les aérations ne sont pas très grandes. Après, le reste, c'est voilà, on est sur du plastique. Hein, on est sur du plastique dur même. Je pense que pour... Ouais, je peux te filmer. Mais je te ramène un de mes véhicules mercredi. J'ai vu avec le beau gosse là-bas. C'est un Renault Espace qui me casse les pieds. C'est pas celui que tu avais déjà vu parce que je t'avais ramené un Renault Espace. Oui. C'est un autre. Je t'explique un peu ce qui s'est passé. Pas aujourd'hui. Comment tu trouves ce véhicule-là?
Tu m'avais donné ton prénom, je l'ai oublié. Momo. Momo, voilà. Comment tu Oui, trouves ce véhicule-là? ma soeur, elle en a acheté un. T'en as acheté un comme ça? Ma soeur, elle en a acheté un. Alors, je En montre pas GPL. ton visage, hein, si tu veux pas. Moi, je fais des vidéos, je parle de véhicules. Oui, oui. Pourquoi tu l'as acheté, toi? C'est à cette place. C'est le seul Je peux te montrer ou pas? Oui, On s'en fout. C'est comme moi. Mais pourquoi tu l'as acheté? bah, Ouais. je l'ai acheté parce que c'était à cette place. Mhm. C'est le seul qui se fait actuellement, cette Mais place. pourquoi tu prends pas un 5008? Non, bah non, bah non. Moi, je suis un pro Renault, pro Dacia. Je ne pas quand même. Mais Qu'est-ce tu sais, que je vais faire avec? on est chez PSA, là, non? Qu'est-ce que je vais faire chez Stellantis? Ah, toi, tu Ouais. vois ça comme ça. Bah oui. Oui. Donc, en plus, je suis du GPL. Et celui que tu as pris, c'est ce modèle, tu as rajouté des options ou pas? Parce que je parle un peu du Non, véhicule. j'ai bien équipé, je crois qu'il y aura rien à rajouter. Hein. Il est full option? C'est la version extrême, c'est. Ok, donc là, c'est tout. En fait, elle-même sur les gens, t'as marqué Oui. extrême, tout ça. J'ai pas D'accord. mal d'options de série, donc. Et intéressant ce véhicule. Et est-ce qu'il il est en boîte auto aussi? Est-ce qu'on l'a en boîte auto? Et franchement, moi, pour l'année prochaine, je trouve ce véhicule intéressant pour ce que je fais. À ce prix-là, on n'est pas loin du prix d'un Kangoo. Un peu encore plus, le nouveau Kangoo, il est encore plus cher que ça. Donc, il est à 25 000 voire 27 000 balles. Donc, après les aérations, je trouve les aérations à l'arrière, à l'avant un peu plus petites quand même. Je sais pas, Momo, ce que toi tu en as pensé. Je sais pas ce que tu en as pensé, Momo, vu que toi tu l'as acheté. Mais à part le véhicule, à part le fait qu'ils sont en 7 places, pourquoi, c'est quoi la principale raison? Le prix? C'est pas la raison, parce qu'on roulait avec du 7 places depuis l'origine des 7 places. T'avais quoi? Hein? T'avais Scénic. un Scénic, ouais, Scénic 7 On a places. bossé 5008 aussi en 7 places. Et pourquoi tu n'as pas pris simplement le nouveau Grand Scénic? Tu voulais rester sur du Non, je sais Scénic. pas, il se fait. Ah, t'as pas ça. Il se fait, ça y est. Ah ouais, il se fait. Vas-y, mais tu Tu m'as vu le l'aurais. commander, là. Bah, tu l'aurais eu en occasion, mais ok. Ah non, pas d'occasion, bah non. Et toi, tu l'as déjà roulé, ce, Ah, mais roule actuellement. Ouais, actuellement, ça fait déjà depuis le mois de novembre, là. j'ai vu que les sièges à l'arrière on peut les enlever. Je savais pas. Ça, c'est un très bon point. Ouais, c'est réversible. Comme ça, tu peux enlever si tu veux juste 5 Ouais, cinq puis c'est places. facile. Mais tu peux aussi au GPL. Après, ils ont bien travaillé, ils ont retravaillé le look de ces véhicules, même si je le trouve un peu plus bas vers l'avant. Hein. Pour un 7 places, je le trouve un peu... Bah, avant, de toute façon, t'avais. Non, justement, c'est fait exprès. Ils ont changé. C'est fait exprès? Les gens, à l'arrière, Ils voient. c'est pas, c'est penché exprès. Ah, ok. Les gens, ils fait exprès. Enfin, en tout cas, je vois ça comme ça, moi. Je trouve qu'il a de très bons... Ceux qui sont à l'arrière, en fait, Ouais, ils ont ils toujours voient un peu. comme au cinéma, quoi. Il a de très bons points. Après, c'est pas un point négatif pour le prix qu'il coûte. À l'habitacle avant, l'habitacle simplement du véhicule. On n'est pas sur des matériaux fous, mais pour le prix qu'il coûte, c'est très assumé et c'est assumé et c'est très bien comme ça. C'est un compromis. Hein. Pour le prix qu'il coûte, franchement. Le prix matériaux, hein. C'est logique. Donc, Momo, toi, tu l'aimes bien ce véhicule. Ah oui, moi, la nouvelle gamme de Dacia, j'adore. Hein. Franchement, elle est propre. Hein. Ils ont bien travaillé. Hein. Moi, ce véhicule. La gamme Renault, hein, Moi, ce véhicule, je le montre aux gens qui me. Donc, Vous n'êtes pas objectif. Moi, je pense que vous êtes objectif. En tout cas, moi, je le trouve, je dis bien, rapport qualité-prix, je trouve qu'il est très bien, ce véhicule. En plus, là, il y a des barres de toit qui sont déjà là, donc on peut simplement mettre un, voilà. Il est là, le patron, il m'a dit, il est stagiaire, mais je lui dis, il est patron, il me dit, non, je suis juste stagiaire. Ah, c'est votre fils? Ah, c'est bien. Tu travailles avec papa, il va bien te former, hein, papa. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, les jantes, là, moi, je suis pas un fan, c'est du 15 pouces. 16? C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Ils vont rigoler, ceux qui vont regarder la vidéo. Non, mais comme j'ai dit, il y a des gens qui parlent mieux d'automobile que moi. Moi, je parle même pas d'automobile, je parle d'autopartage. Il y a des gens qui sont sur YouTube qui parlent mieux des véhicules, à chacun son truc. Hein. J'assume complètement. Moi, je regarde des choses qui peuvent plaire à ça se relève un peu, ça. Ça, c'est très bien, ça. Ça, on ne l'a pas sur l'espace. Cette vitre-là que vous voyez, on peut la ramener, elle peut s'ouvrir légèrement, comme ça fait de l'air. On n'a pas sur le Renault Espace. Et même sur le 5008. Donc ça, c'est un bon point, ça. Et j'ai vu aussi que les sièges sont plus larges à l'arrière. Ouais. On peut l'ouvrir, effectivement. Vous voyez la petite manette là-bas, ici. Pour ouvrir la vitre arrière. Les sièges, ils sont plus larges. Franchement, il est top. Donc, je te ramène le véhicule, mercredi. T'inquiète pas, je vais couper. Je ramène mercredi et je pense qu'au moment, il va trouver ce qui va pas dans ce véhicule. Je suis sûr.
des autres garages Renault. Après, ils font ce qu'ils veulent. Le 20 août. Le 20 août. J'ai dit, bah, tiens, j'avais ramené mon Renault Espace dans un garage. J'ai dit, bah, je viens, je suis venu. J'ai dit, plutôt que là. Et pour, C'est vraiment quand, quand c'est vraiment full. Et parce qu'on pourtant, essaie toujours de prendre au moins, parce que déjà maintenant, tu as un délai de pièce tellement énorme, donc faut mieux faire les diagnostics et quitte à renvoyer ouais, les gens, ceux qui roulent encore, dire voilà, la pièce, ça va mettre tant au de temps. moins, moins la personne sait ce qui se passe, quoi. Franchement, c'est S'il peut comment ton rouler, prénom? bah, Tu m'avais déjà dit. Hugo. Hugo. Bah, je vais le noter, comme ça, j'oublie. Merci, Hugo, hein. Je fais un petit tour et franchement, merci beaucoup, Hugo, hein. Merci à toi. Donc, je vous refais un petit tour du véhicule. Comme je vous ai dit, les vitres ici, les bons points. Alors, je vous donne mon point de vue sur le véhicule. Les bons points que je trouve dans ce véhicule, déjà, principalement, le prix. Alors, les points qui font que moi, je peux acheter ces véhicules pour faire de l'autopartage. Et je suis très sérieux là-dedans, c'est le prix. Je peux acheter ces véhicules pour faire de l'autopartage. Là, c'est du prix neuf. On est sur du critère 1, un autre bon point. OK. Voilà, le véhicule, on peut l'avoir en boîte automatique. Donc, le prix, le critère 1, pour moi, c'est un bon point. La vitre arrière ici, qui donne sur les deux places restantes, sur les deux places ici, elle peut être ouverte. Voilà. Elle peut être légèrement ouverte. Ça fait de l'air. Ça fait quand même de l'air pour ceux qui sont à l'arrière. Ce point-là, je ne l'ai pas sur les 5008 et je ne l'ai pas sur les Renault Espace. OK? Donc, pour moi, ça, c'est un second bon point. Je vais vous montrer l'autre bon point qui, pour moi, est très intéressant. Dans le coffre arrière, vous avez donc les deux sièges. Les deux sièges sont escamotables. Vous pouvez les enlever si vous ne voulez pas les 7 places et vous les relaissez si vous voulez les 7 places. Si vous les enlevez, vous avez un vaste coffre ici qui est très intéressant pour une famille. Donc, moi, je trouve ça un autre bon point pour l'autopartage. Et l'autre bon point quand même, que je vais vous montrer de ce côté, c'est le fait que j'ai des sièges qui sont larges. Les sièges à l'arrière, là, ils sont larges. Plus larges que ce que j'ai aujourd'hui, même si il va falloir avoir l'espace qui reste pour les pieds. Mais déjà, les sièges, ils sont larges. Ça, c'est un bon point, les deux sièges arrière qui restent. Les petites tablettes ici, très important pour les enfants. Vous pouvez les rabattre si vous ne voulez pas. Donc, pour moi, voilà les bons points. Et comme je vous dis, et puis, le fait que vous pouvez directement avoir le véhicule avec déjà les deux, l'espace pour mettre les barres de toit, en fait, pour pouvoir mettre un coffre de toit. Comme mes véhicules 7 places, je les propose avec des coffres de toit. Pour moi, c'est le troisième bon point. Les points pour moi qui ne sont pas négatifs pour l'autopartage, c'est vraiment le côté l'habillage intérieur. Voilà, on est sur du plastique dur. On est sur des finitions qui valent ce qu'elles valent pour le prix. Pour moi, ce n'est absolument pas un problème. Ce véhicule, je l'achèterai et je réfléchis vraiment. Ce que je peux appeler un petit point négatif, j'ai pas bien vérifié à l'arrière, ce sont les ventilations ici qui sont un peu plus petites. Pour un véhicule 7 places, je pense qu'elles sont un peu plus petites. Maintenant, il faut voir au niveau de la puissance de ventilation. Je vais voir si on a quelque chose à l'arrière. Mais normalement aussi, on a des aérations là-bas. Vous voyez, on en a une là et on en a une là-bas. Et même, je vois qu'on a des petites ampoules LED là-bas. Voilà. Donc, la ventilation en soi, franchement, c'est pas, je pense que c'est un point qui est rédhibitoire, quoi. Qui n'est pas rédhibitoire. Donc voilà le véhicule, hein. C'est bon pour la vidéo. Donc voilà, je vous ai donné les avantages, les points qui font que ce véhicule, je peux l'acheter clairement pour faire de l'autopartage. Pour ceux qui ont besoin de tous les détails techniques, très très techniques pour ces véhicules, il faut regarder cette fiche là, ou simplement aller regarder la fiche du véhicule sur le site du constructeur. Mais pour moi, c'est un très bon compromis entre le prix et la qualité de service pour l'option, pour l'utilisation qu'on va faire. Voilà, pour l'utilisation qu'on va faire, c'est un très bon compromis, rapport qualité-prix. Un véhicule 7 places à un prix qui est très compétitif comme celui-là, avec des sièges à l'arrière, des deux sièges en surplus que vous pouvez enlever. Le véhicule il a plutôt un beau look, je trouve qu'il a un beau look. Maintenant, il faut regarder comment il se loue sur la plateforme sur les différentes plateformes d'autopartage. Peut-être jouer également sur les couleurs que vous allez prendre. Mais pour moi, c'est un très bon véhicule et je l'achèterai moi clairement ce véhicule pour faire de l'autopartage à ce prix-là. Donc voilà.
Je voulais faire ces petites vidéos qui sont un peu du commun. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce type de vidéos. Comme je vous ai dit, vous avez des personnes qui vous parleraient de véhicules pendant des heures et des heures. Pour le moment, c'est pas mon cas. D'ailleurs, peut-être qu'il faut que j'apprenne pour, pour pouvoir parler comme des vrais techniciens et professionnels de l'automobile. Donc voilà, c'était un petit tour au niveau de cette concession où j'ai ramené aujourd'hui, je vais le ramener mercredi, un de mes véhicules. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Abonne-toi si t'es pas abonné. À très bientôt, ciao.